Ouais. Parashat Vayelech, le Chafetz Chaim, il demande une question. Il dit, on va lire un peu. Vayashuvu mitur haaretz miket 40 shana. Après 40 jours, ils sont venus chez Moshe et Aaron. Ils leur ont montré les fruits. Ils ont dit, comme ça, ils ont dit, on est venu dans la terre. Et le grand a dit, pour qu'un mensonge soit accepté, il faut toujours l'enrober de miel, l'enrober de vérité. C'est quoi? Vegam zavat chalav udvash hi vezepiria. Voilà, il y a du lait et du miel. Et voici ses fruits. Ephes, mais az ha'am hayoshev ba'aretz. C'est des gens forts et puissants, c'est tous des 2 mètres x 1. Tous. Harim betsurot gedolot meod. C'est-à-dire, c'est des villes fortifiées. On a vu là-bas des géants. Sachez qu'à la porte d'Eretz Israël, il y a le peuple de Amalek, qui est toujours en nouvelle. Ça veut dire, c'est pas seulement qu'on aura des problèmes, des difficultés pour rentrer en Eretz. Déjà, avant de rentrer, on doit passer par le peuple de Amalek. Faites attention, c'est pas seulement. Il y a la préparation. Et il y a tous les peuples autour. C'est-à-dire, ils leur disent, la terre d'Israël elle-même, elle est difficile à conquérir. Et autour, il y a de bons gardiens. Vayas Kalev et Aham, il dit non, on pourra aller, on aura la force. Veyarash Mota, on va conquérir la terre d'Israël. Tiachol Nuchala, on pourra. Mais ils disent les autres, ils disent non. Vayotsi Udibat Aretz Ashataro Otal Ben Israël est mort. On a vu la terre, c'est une terre qui tue ses habitants. Il faut se décider. Écoutez bien, regardez. Avant, ils ont dit c'est des gens puissants. D'un coup, ils disent non, c'est des gens qui meurent. Il faut se décider. Tout ce qu'on voit là, c'est des gens géants. Alors, on a même vu les géants. On avait l'air, ils étaient tellement hauts qu'on avait l'air de sauterelles, ces gens tellement petits. Ils sont tous mis à pleurer. Ils ont dit, il faut qu'on retourne en Eretz. Il faut qu'on retourne en Égypte. À part Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné, qui ont déchiré leur habit, ils ont dit, non, c'est une bonne terre. Si Hachem veut, il nous la donnera. Ach, Bachem al Dimrod, s'il vous plaît, ne vous rebellez pas contre Hachem. Explique le Chafetz Chaim. Comment c'est possible? Ça veut dire, c'est vrai. Au fond, il y avait des raisons. Ils avaient peur, ça. Mais ils ont dit des bêtises. Il dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils disent, il faut savoir, Eretz Israël, c'est une terre Gdosha. C'est une terre spéciale. Il faut énormément de mérite pour pouvoir la conquérir. Il faut beaucoup de mérite. Et ils ont raison. Ils ont raison. C'est écrit que dans le livre, la fin de Yoshua, très intéressant. Yoshua, il s'est attardé de conquérir Eretz Israël. On lui reproche, c'est pour ça qu'il est décédé 10 ans avant. C'est aussi, c'est-à-dire, il n'a pas fait le super zèle. C'est pas vraiment rapidité. Il aurait dû être super rapide, il a un peu hésité. Le fait qu'il a hésité, le peuple juif a un peu appris des non-juifs leur conduite. Et donc c'est là Hachem dans le Navi, il leur dit non, vous n'êtes pas suffisamment pur, vous pourrez avoir de miracles tellement grands pour conquérir la terre. C'est la parole d'Hachem. Alors que là, qu'est-ce que Hachem nous dit? Hachem, il nous dit montez en Eretz. Je vais vous faire gagner la guerre. Et eux, ils commencent à faire des pilpoulim. Ouais, il faut des pilpoulim pour comprendre la volonté d'Hachem. Pour comprendre la Torah des pilpoulim, il faut que je vois il adore ça. Je crois qu'il est joyeux quand on fait des pilpoulim. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Ouais, comme ça, on ramène au nom du Zohar. C'est une des questions qu'on demande à l'homme. Est-ce que tu as fait des pilpoulim? C'est la 3e ou 4e question qu'on demande à l'homme après 120 ans. Mais ne fais pas des pilpoulim contre la volonté d'Hachem. Hachem, il te dit, je te promets, rentre. Et eux, ils ont commencé à dire, sache, Eretz Israël, c'est une terre, au contraire, des fruits énormes. Des gens en bonne santé. Donc il faut beaucoup de mérite. Il faut beaucoup de mérite pour conquérir la terre. Si c'était une terre qui n'avait pas de valeur, même si on a des Réchaïm, Hachem nous la donnera. Mais comme Eretz Israël, c'est la meilleure des terres, la preuve, c'est que toute la planète, ils font la guerre pour sur elle.
Et on n'est pas du niveau. On n'est pas du niveau, on est des Réchaïm. C'est ce que les Meraglim disaient au peuple juif. Et ça s'appelle Kfira. Quelqu'un qui parle de cette façon, c'est un koffer. C'est quoi koffer? Il manque de croyance. Le Ramchal, il dit, c'est quoi Hachem Echad? On dit Hachem Echad. Il y a qui disent, je crois que c'est les catholiques qui disent, Akadosh Baruch Hu, il en a eu marre de nous. Et il a changé le peuple juif. Puisqu'on a fauté, il s'est choisi Un nouveau peuple. Hitler. Les Allemands, c'est qui l'a choisi? Il a trouvé quelque chose de mieux? Je pense pas. Mais peu importe, ouais, on a traité de raciste. Mais ils disent, ouais, Akadosh Baruch Hu, il a été déçu du peuple juif, on ne s'est pas conduit comme il fallait, donc Akadosh Baruch Hu, il nous a déchus de nos fonctions, comme ça on dit en français, il est déçu donc il nous a déchus. Il a choisi quoi? Ceux qui tuaient les juifs. C'est pas mal, hein? Bon, c'est tellement stupide, peu importe, ouais. Il dit, quand on dit Hachem Echad, c'est que Hachem il fait ce qu'il veut. Et s'il a décidé quelque chose, il a dit Am Israël, je le prends pour l'éternité, il est impossible qu'il se passe quoi que ce soit que Hachem nous abandonne. Impossible au monde. Ah, mais on a le libre arbitre. Et on peut fauter au point, arrête, tout dépend de nos actions. Comment c'est possible? Comment c'est compatible ce que Hachem il décide avec le fait qu'il nous laisse parfois la décision entre nos mains? C'est une question à réfléchir. C'est ce qu'on ne comprend pas. Mais Bezat Hachem, c'est les deux Emouna. Il y a deux. Quelque chose il sait. Il décide. Et vis-à-vis de Yirat Shamaim, c'est l'homme qui décide. Comment c'est compatible? Il faut être plus intelligent que Einstein pour comprendre. Mais c'est ça, Emouna. C'est pour ça que c'est Emouna. Tu vois, il y a des questions. C'est une question de Emouna. Comment tu peux dire que j'ai le libre arbitre et que il va aboutir à ce qu'il veut aboutir, bien que ça dépend de mes actions, et mes actions dépendent de ma volonté. C'est pas compatible. C'est la volonté d'Hachem ou ma volonté? On n'arrive pas à comprendre. Oui, on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est dans les Yud Gimel Ikarim, il y a 13 Ikarim. Un des Ikarim, c'est de croire que Hachem il fait tout, et un deuxième Ikar, c'est de croire que Hachem il nous punit, parce que ça dépend de notre volonté. Donc dit le Ramchal, c'est vrai qu'Akadosh nous a laissé le choix. On peut tous devenir des goïms, ça va pas s'arriver, ça va jamais arriver. Mais Hachem, il a décidé qu'on restera son peuple. Eh bien, on restera son peuple. Hachem, il a dit, je vous donne, montez maintenant en Eretz Israël. Si Hachem, il avait dit non, c'est différent. Si Hachem, il a envoyé un avis qui te dit non, c'est différent. Si tu as les Gdolé Hador, que c'est eux, ils ont la hauteur d'un prophète, parce qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu, il n'a pas perdu. Il ne nous a pas laissé comme un bateau sans dirigeant, c'est impossible. Aujourd'hui, on n'a pas de prophète, on a le Gdolé Hador. Les Gdolé Hador, comme on dit, c'est de ceux qui sont 70 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, seulement et uniquement Torah. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il leur met dans la tête quoi faire. Ouais, j'ai bien donné. C'est quoi aujourd'hui les Gdolé Hador? C'est Rav Shalom Cohen et Rav Gershon Edelstein, à ma connaissance en Eretz. Chacun il te dira, il y a des chassidim, il dira, le Rabbi, mais je parle pour le monde qui n'est pas chassidique. C'est quoi? C'est des gens, 80 ans de Torah. Ouais, 80 ans de Torah. Quand je dis Torah, seulement et uniquement Torah. Alors je sais, c'est ça, Vayaminu Bashem ou Vemoshe Avdo, c'est notre Emunat Chachamim. Je sais que c'est eux qu'Akadosh Baruch Hu, ils vont nous dire, s'ils vont nous dire qu'Hachem, que la volonté, je comprends que la volonté d'Hachem est qu'il faut monter, ben il va monter. S'il dit que je comprends que la volonté d'Hachem est qu'il ne faut pas monter, ben on ne va pas monter. Mais dès qu'Hachem il te dit monte, ou il te dit quoi que ce soit, tu n'as même pas le droit de dire attends, mais je ne suis pas du niveau. Je ne suis pas du niveau. Dit le Chafetz Chaim, il dit, c'est dans Perek Bet, je mets dans la chambre, Perek Bet, Perek Yutet. Il dit des fois le Yetzer Hara, il nous fait rentrer de l'orgueil dans notre cœur, et des fois il nous fait de l'immodestie. C'est pas pour moi. Hein? Je suis pas du niveau de faire la mitzvah. Shabbat, je peux pas garder vraiment, je suis pas du niveau. Si Hachem il dit tu le fais, tu vas le faire. C'est pas à toi de réfléchir tu es du niveau ou tu ne l'es pas. Il n'y a aucun calcul à faire. C'est ce qu'ils ont dit. Eux, les Meraglim, ils ont dit Eretz Israël, c'est une terre exceptionnellement bien. Elle est énorme. Mais sa hauteur est tellement grande que tout celui qui n'est pas de la hauteur, il va mourir. Ça. Il y avait beaucoup qui mouraient, et tous ceux qui restaient, ils étaient en bonne santé. D'un côté, ça veut dire c'est
c'est exceptionnellement, c'est une terre qui va nous faire beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Et nous, on n'est pas du niveau. Ouais, il y a un Amalek à la porte. Et on sait très bien que dès que le moindre rifion de Bédivré Torah, dès qu'on étudie un peu moins que ce qu'il faut, il y a un Amalek qui va nous taper. Non, vous savez, on n'est pas des sadikim. Amalek, il pourra nous faire du mal. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est ce que le Chafetz Chaim explique. Qu'est-ce que dit la Kalev? Il leur dit... Im Chafetz B'Shemanu. Pourquoi dit si Dieu le veut? Ils le savent que c'est Dieu qui le veut. Pourquoi dit Non, si? je dis si. Parce qu'on ne sait jamais, dans le cas où Hachem, comme dans ce cas-là. C'est-à-dire, je dis, un homme, il ne doit pas se dire, je vais faire ce que je veux faire et que je me retrouve. Non. Quand j'ai une obligation, une mitzvah de le faire, je dis si de se dire à la cantonale, c'est pas que si. Quand Hachem, il donne l'ordre, si Hachem il me dit de faire quelque chose, on n'a aucun calcul à faire. Hachem nous dit rentre en Eretz Israël, je vais gagner. C'est tout. C'est quoi ces calculs? C'est quoi ces calculs? Hachem il te dit monte en Eretz. Je commence à dire oui, mais je suis pas du niveau. Hein, je suis pas du niveau. Et c'est ce qu'il leur dit, le Chafetz Chaim. Il me dit, Hachem le dit, c'est le Midrash, il dit, il nous a traversé la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où on traversait la mer Rouge, qu'est-ce qui se passait dans les cieux? Il y avait les malachim, les mauvais, les Modet Adin qui disaient, mais Akadosh Baruch Hu, vous savez que Micha, dans la mer Rouge, il était avec son idole. Et c'est ce que les Midatadin disaient à Kadosh Baruch Hu. Halalou avdei avodazara, vehalalou avdei avodazara. Les deux, ils sont avodazara. Le peuple juif, dans la grande majorité jusqu'à hier, et aujourd'hui, il y a encore des résidus qui vont germer malheureusement dans l'histoire, c'est ce qu'on sait. Il y a des graines encore qui vont germer. Et eux aussi, ils sont avdei avodazara. Et pourtant, tu vois que Hachem, il nous avait partagé la mer. On a fauté Chet HaEgel. Akshbourou nous a pardonné. On a tous vu qu'il y avait Yom Kippour. Il y avait Kippour. On sait que Hachem nous a pardonné. On a vu que Hachem nous a donné le Mishkan. C'est-à-dire que malgré nos fautes, Akshbourou il est revenu parmi nous. D'une façon différente. C'est vrai que si on n'avait pas fauté, alors Akshbourou il aurait été, chacun il aurait eu à sa maison un Mishkan. Mais Hachem, il nous a pardonné, il est revenu chez nous. C'est comme ça que le Chafetz Chaim explique le Chafetz Chaim, le Midrash. Du Kara lanu et Hayam. Natan lanu et Aman. On mérite d'avoir la manne chaque jour. Ouais, on ne mérite pas. Mais Akadosh Baruch Hu nous donne. Qu'est-ce que vous commencez à vous dire? On n'est pas tzaddik, on est tzaddik, on n'est pas tzaddik. Si Akadosh Baruch Hu il nous promet, il va l'accomplir. On n'a pas le droit de faire des calculs. On n'a pas le droit de se dire. C'est ce que dit le Chafetz Chaim. Il ne faut pas, et c'est souvent comme ça, le Tzarad, souvent il dit à l'homme, ouais, tu n'es pas du niveau. C'est pas ton niveau. Garde Shabbat, non, je suis pas, c'est pas pour moi Shabbat, je suis pas du niveau. Hachem t'a dit garder Shabbat. Hachem t'a dit de mettre les tefillin. Hier, il a fait toute la avérote du monde. Le matin, il a mis les tefillin. Elle dit, mais je peux pas, je suis pas, tu sais moi, quel rachat je suis. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il a dit de mettre les tefillin, il a dit au rachat, mais les tefillin, ça me fait plaisir. Ouais, c'est ce que je veux. C'est ce qui fait plaisir. Qu'un rachat, il met les tefillin. Comment? Oui, c'est Hachem. On n'a pas discuté avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut savoir. C'est ça la timimout. La timimout, c'est pas que je ne réfléchis pas. C'est malgré toute ma réflexion, concrètement parlant, je me conduis comme si je ne comprenais rien. Ouais, on a dit, c'est quoi un tamim? Un tamim, c'est quelqu'un qui sont aussi intelligents que Adam, mais ils se conduisent aussi bêtement qu'un animal. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas comprendre. Mais quand il s'agit de faire, je fais ce que Akadosh Baruch Hu me dit de faire, inconditionnellement, sans condition, sans réflexion. Si Hachem il m'a dit de le faire, je le fais. Je fais ce que Hachem il m'a dit. Comme ça, le Chafetz Chaim l'explique. Il dit que Baruch Hu, le Tzara, cette fois-ci, il a utilisé la modestie. Il a fait croire au peuple juif, vous ne méritez pas de monter en Eretz Israël. Vous ne méritez pas. Les Réchaïm. Et Kalev et Yoshua qui leur disent, si Akadosh Baruch Hu il dit, alors on va monter et on va réussir. On va réussir
Ah, comment c'est possible? Regardez, on a la manne, bien qu'on ne mérite le pas. Il nous a traversé la mer Rouge, bien qu'au moment même de traverser la mer Rouge, il y avait des idolâtres parmi nous. Au point où Béné Israël, ils ont dit, vous savez ce que Hachem il veut? Hachem il veut nous anéantir. Il a un programme de Shoah nouveau. Comme ça, ils ont dit. Ouais. Ils nous disent d'aller de rentrer dans la gueule du loup, on dit chez nous. Ouais, c'est ça. Rentrer dans la fournaise. Qu'est-ce que Rashi ramène du Midrash? Tu dis des autres ce que tu penses sur lui. Sachez, c'est assez inclal. Si tu veux savoir qu'est-ce que quelqu'un est, regarde comment il traite les autres. S'il traite les autres de voleurs, tu peux être certain que c'est un voleur. Tu peux signer que c'est un voleur. C'est ce que Torah nous enseigne. Je crois pas j'ai pas connu des exceptions. Ouais. Quelqu'un qui trotte toute la journée menteur, tu peux être certain que c'est un menteur. Quelqu'un il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu nous haït, c'est que eux malheureusement, c'est comme ça les Tzarara. Au début c'est la modestie, ouais, on n'est pas du niveau, et après ouais, on déteste Kadosh Baruch Hu. On n'est pas du niveau, Kadosh Baruch Hu nous dit quelque chose pour nous tuer. On a dit ce que tu as dans ton cœur contre ton ami, tu dis que ton ami il a dans son cœur contre toi. À ce point-là. Pourquoi ça a commencé? Kadosh Baruch Hu ne nous aime pas. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'un père peut oublier ses enfants? Est-ce qu'une mère, est-ce qu'une femme peut oublier le fruit de son ventre? Même si elle pourra oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. C'est ce que Hachem nous dit. Et il faut savoir, il n'y a pas de condition. Hachem, il est curieux. Quelqu'un, il a transgressé, il a fait toutes les avérotes, il décide, je vais garder Shabbat 1 heure. 1 heure. Mais attends, ouais, 1 heure, je vais garder Shabbat. Ouais, je suis fatigué, il est 9h du soir, Shabbat hier à 11h, tu sais quoi, de 9h à 11h, je vais garder Shabbat. Et ben, Akadosh Baruch Hu, il est satisfait, il est content, et il est joyeux de ça. Et c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de 120 minutes, fois combien de secondes? Fois 60 secondes. Ouais, dans la Torah, les secondes, elles sont un tiers de seconde, donc en fait, d'après la Torah, c'est fois 180. D'accord? C'est 120, 60 fois, à mon avis. Est-ce que je comprends les choses? Ouais? 120 minutes, fois 180, combien de minutes ça fait? Hein? C'est pas mal. Oui, c'est comme ça. C'est ce que Raphaël Israël nous dit. Il ne faut pas utiliser la modestie dans le mauvais, là où il ne faut pas. Kol Tov.